Antoinette Flimelin. Je suis née dans une famille alsacienne dont le nom est bien connu. Mon père était un grand Alsacien, un immense Européen, et il disait « Je suis Européen parce que je suis Alsacien ». Et de cela, j'ai hérité comme de beaucoup d'autres choses. Et de son amour pour l'Alsace, celui-là est indéfectible. L'Alsace, c'est d'abord tout simple, c'est le lieu où j'ai grandi, c'est le lieu où je suis revenue après être partie pendant des années, c'est le lieu où j'ai choisi d'habiter et de continuer ma vie. Dans l'enfance, l'Alsace, c'était une évidence, c'était un bonheur de vivre, mais je savais que j'étais alsacienne sans que ce soit une question particulière. Ça avait pourtant le goût et la saveur des choses que j'aimais dans mon enfance. Ça va des promenades au Mont-Saint-Odile, des vergers qui étaient encore là à l'époque, qui sont restés ancrés en moi, je le sais, puisque je suis partie et que je les ai retrouvés ou cherchés en rentrant et plus vraiment trouvés. C'était donc les Vosges, l'Alsace, Strasbourg, toutes les bonnes choses. Le marché de Noël, comment l'oublier, la saveur de vie qu'il y avait, et puis cette chaleur, ce sens de l'humour, ce bonheur d'être qui pour moi reste l'Alsace. Ça, c'était l'Alsace de mon enfance, c'est-à-dire justement, elle n'avait pas de nom, elle n'avait pas de définition et pas de comparaison. C'était là que je vivais, j'y vivais bien, consciente que c'était l'Alsace, mais pas que ça pouvait être spécial. C'était le bonheur de ma province à moi, sachant qu'il y en a d'autres, sans me poser la moindre question. Et puis maintenant, quand je pense Alsace, je garde une certitude de la connaître, une certitude d'être alsacienne. Et une grande question que beaucoup d'autres que moi se posent, qu'est-ce que c'est vraiment que l'Alsace? Eh bien, pour essayer de dire pourquoi j'ai choisi d'y revenir après être partie longtemps et m'être dit, puisque j'habitais à Paris avant d'aller à New York, est-ce que je vais retourner à Paris? Et je me suis dit, ah non, pas cette ville froide et méchante, pas vraiment méchante, mais qui n'a pas le charme de l'Alsace. Je vais rentrer en Alsace parce que je connais et parce que j'aime y être. Pourquoi? C'est vraiment difficile. Ce sont des choses très subtiles. C'est à la fois une qualité de vie indéniable, une beauté des lieux. Quand je dis les lieux, c'est la ville, les villages, les paysages. Je suis toujours frappée quand je vais en Allemagne, encore maintenant. De l'autre côté du Rhin, les villages ont aussi des maisons à colombages, ont du charme, la forêt noire est belle. Et pourtant, quand je retraverse le Rhin et que je retrouve l'Alsace, je ne peux pas dire pourquoi je m'y sens mieux. Ce n'est pas objectif, il n'y a rien à définir. C'est pareil, il y a les mêmes géraniums, non. C'est justement pas les mêmes. Il y a une saveur à l'Alsace, il y a quelque chose peut-être de plus enfoui, quelque chose dans l'Alsace qui est plus libre, plus libéré, plus gai. Il y a quelque chose de très gai. Pour moi, l'Alsace est un pays joyeux, convivial, avec une vraie qualité de vie. Et je ne peux pas ne pas ajouter, surtout étant ici aujourd'hui, un lieu de culture fantastique qui s'ouvre. Alors là, il faudrait ouvrir le sujet de façon bien plus vaste, sur l'Europe, le bassin rhénan, et puis l'Europe encore en large. Et elle en est le centre, et j'ai grandi aussi, et je suis persuadée que c'est ça qui fait la beauté de l'Alsace, d'être le centre de l'Europe, ou un centre à l'Europe européenne. Moi, j'ai cru à New York que j'oubliais l'Alsace. J'ai vraiment eu l'impression d'abord d'arriver sur une autre planète, d'arriver sur la Lune. J'y suis arrivée dans les années 70. C'était la Lune, il y avait une différence entre l'Alsace, la France et New York qui était phénoménale. J'étais enthousiaste, j'ai tout aimé et j'ai vraiment, sans scrupule, pensé changer de vie, en tout cas découvrir une nouvelle vie, le nouveau monde, mais dans le sens le plus profond du terme, c'est-à-dire tout était différent, nouveau, passionnant, exaltant. J'ai adoré vivre à New York. J'ai profité à New York de ce que propose New York, c'est-à-dire qu'on soit au mieux de soi-même, tout de suite, tout le temps, et qu'on soit encouragé à faire le mieux pour soi, pour les autres. Une vie magnifique. Et puis un jour, je suis rentrée parce que le temps avait beaucoup passé. J'ai passé 15 ans à New York. Mais l'idée de vieillir là-bas, j'étais tout de même partie pour
1 mois, je suis restée 15 ans avec des entractes. Mais c'était tout de même une belle durée. Et donc je me suis posé la question, mais est-ce que vraiment je veux passer ma vie là si je ne rentre pas maintenant, au bout de 13 ans? Je ne rentrerai jamais. Donc j'ai décidé de rentrer. J'ai mis 2 ans à rentrer pour me préparer à un changement qui allait être phénoménal. Je raconte de façon brève. Je me retrouve, j'en faisais déjà à New York, convoquée par Catherine Trautmann pour faire le sapin géant de la place Kléber. Comme dit, j'avais déjà commencé, je savais faire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose la place Kléber à Strasbourg. Sûre de mon savoir américain, de tous ces décors que je connaissais, que j'avais créés là-bas, je pensais faire un sapin américain. Et qu'est-ce que j'ai mis sur ce sapin? Des maisonnettes alsaciennes qui représentaient la merveille que j'ai eue, l'émerveillement, pardon, que j'ai eu à retrouver le Piémont des Vosges, illuminé la nuit, ces villages merveilleux et féeriques, et c'est ce qui a créé le premier sapin alsacien de la place Kléber. Je vais parler par la négative, je ne fais aucune politique et je ne vais pas me mêler des institutions de ce conseil régional qui est du Grand Est. Il est impossible d'imaginer qu'on ne garde pas les gens de Champagne-Ardenne comme les Alsaciens notre identité. Je ne peux pas croire, même si les institutions, et c'est un vrai problème, même si les institutions sont délocalisées, je ne pense pas que parce qu'il y a des institutions qui ont perdu leur géographie, d'autres diront la gagner, on perd notre géographie alsacienne. Tant qu'on est dans ce paysage, tant qu'on est entre nous, je le dis volontiers, en incluant tous les Européens de Strasbourg dans le nous, pourquoi est-ce que ça disparaîtrait? Moi, je n'y crois pas. Moi, je me sens très alsacienne et proche de l'alsacien alors que je ne le parle pas. Je peux prendre l'accent pour faire rire, mais autrement, oui, pourquoi pas? Je dirais plutôt pourquoi pas. Pourquoi priver les gens s'ils ont envie de parler? Pourquoi ne pas faciliter? On apprend à peindre à des enfants qui n'ont jamais eu l'idée de peindre, on apprend la musique, pourquoi ne pas apprendre l'alsacien? Une langue de plus, c'est une richesse de plus, et si c'est la vôtre et celle de vos ancêtres, oh oui, faisons-le. Je pense qu'à l'époque de Germain, ils étaient les derniers. Nous, c'est fini, les derniers, ils n'existent déjà plus. Nous, cette notion n'existe même plus. Nous, on est une génération où l'alsacien a cessé d'être notre langue de tous les jours. Et chérissons-la et non continuons à savoir que, de même qu'on continue à lire les contes de Perrault, lisons tous les textes alsaciens, développons le théâtre en alsacien, gardons cette richesse, elle est énorme. Et si on peut la développer, faisons-le. Mais il ne s'agit même plus d'être les derniers, il s'agit de voir comment la langue peut vivre. Parce que je connais mes racines, je suis revenue là où existent mes racines, parce que je reconnais le paysage, parce que quand je suis rentrée de New York, j'ai mangé une bretzel chaque jour pour être sûre que j'avais ma dose d'Alsace. À l'inverse, j'avais mangé un cheesecake tous les jours à New York l'année où j'étais arrivée. C'est juste pour dire que j'étais déjà alsacienne, gourmande. Parce qu'il y a une saveur, une façon de vivre que je reconnais et qui appartient à l'Alsace. Je sais que c'est flou et que c'est vague, mais je ne pourrais pas ressentir le même plaisir à Nancy ou à Reims, même si Reims est magnifique. Être chez soi, c'est vraiment dur à définir, mais c'est une certitude très profonde. Alors, comment ça se transmet? Moi, je pense que si on montre, si on fait grandir les jeunes Alsaciens dans le plaisir d'être en Alsace et au cœur de l'Europe, ils sont de plus en plus en Europe, plus qu'ils ne le savent même, les institutions ont l'air d'être en retard par rapport à cette certitude qu'ont les gens d'être en Europe parce qu'ils sont en Europe, de même qu'on a la certitude d'être Alsacien. Comment est-ce qu'on la cultive? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui le font mieux que moi. C'est absurde ce Grand Est. J'ai rien contre les gens de Champagne, hein, j'aime trop le champagne. Ni même contre les Lorrains, on les a trop taquinés. Et puis, mais c'est absurde. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Pourquoi faire que les institutions sont si loin? Parce qu'on le veuille ou non, pour eux, l'Alsace est loin, et pour nous, ils sont très loin, ceux qui sont le plus loin. Il y en a qui sont proches, on est plus habitués à eux, mais c'est une aberration.